Bien avant Victor Wembanyama, un autre géant français a conquis l'Amérique, André the Giant. J'ai reçu cette super set du plus grand catcheur français de tous les temps. Je te propose qu'on la découvre ensemble après le générique. André the Giant, ou encore la huitième merveille du monde comme le surnomment les Américains, se nommait en réalité André Roussimov et était bûcheron dans les montagnes grenobloises. Faux! Il n'était pas du tout bûcheron, et encore moins de Grenoble. Ce personnage a été simplement et purement inventé pour son personnage de la WWF, ancêtre de la WWE. En réalité, André vient de Seine-et-Marne, de Coulommiers pour être précis. Il a effectivement travaillé dans le bois, mais pas en tant que bûcheron. Il fiait des planches, c'est Beckett. Mais comprenez que ce background est moins sexy pour son intro de catcheur. C'est beaucoup plus cool d'être un bûcheron au cœur des forêts alpines qu'un employé de Syrie à Coulommiers. Merci Stéphane pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on découvre la figurine ensemble. On va commencer par le packaging avec un surcarton, tout ce qu'il y a de plus classique. On va plutôt s'intéresser à la boîte qui est à l'intérieur. J'aime bien Superset parce qu'ils soignent toujours leur packaging avec plein de références à la figurine. On peut y voir Legendary Wrestling Champion, j'adore l'anglais. La huitième merveille du monde avec sa taille et son poids. Une petite photo du monsieur sur le côté. From Grenoble in the French Help. Toujours aussi bon en anglais. André the Giant, bien évidemment. On précise que c'est une action figure, au cas où vous l'auriez pas compris. Une autre photo de la bête. C'est la gamme Ultimate de Super 7, on le rappelle, c'est du 7 pouces, d'où le nom Super 7. Le dessous. Et enfin, l'intérieur. Allez, on ouvre ça. On aura donc dans la boîte 3 têtes, 4 paires de mains, une veste en tissu et la même veste en caoutchouc, ainsi qu'une canette de bière. Pourquoi cette canette de bière, me demanderez-vous? Déjà, parce qu'il y a une photo mythique du monsieur avec une canette de bière dans les mains et on voit à quel point c'est un géant. Et en plus, parce qu'il y a une légende qui raconte que le monsieur aurait bu 156 canettes de bière en une soirée. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Les articulations sont un petit peu rigides au début, mais elles s'assouplissent assez rapidement en manipulant la figurine. Sincèrement, j'ai pas trop peur de la manipuler comme certaines marques. J'ai l'impression que c'est assez solide. Pour changer les mains et les têtes, si on s'y prend pas comme une brute, bah ça se passe plutôt bien. Au niveau de la souplesse, bon, bah vu le gabarit du monsieur, c'est pas super souple, mais d'un côté, c'est cohérent. Et niveau réalisme des HS, moi je trouve ça plutôt bien foutu. Pour ceux qui trouvent ça pas très réussi, il faut pas oublier que c'est tiré des photos des années 70. Les images ne sont pas super belles de base. Pour la petite histoire et ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, André est né en France en 1946. Et dès son plus jeune âge, il était différent, mais genre vraiment différent. À l'âge de 12 ans, il faisait déjà 1,80 m. Il dominera le monde du catch à partir des années 70. Il était si balèze qu'en 1975, il y a les Redskins de Washington qui lui ont proposé un poste dans leur équipe de football américain. Il a refusé car l'équipe lui proposait que 120 000 $, alors qu'en catch, il en gagnait 250 000. Mais bon, hélas, sa taille et sa croissance perpétuelle finirent par lui poser de sérieux problèmes de santé. Il pesait plus de 230 kg et souffrait d'acromégalie, une maladie qui provoque une croissance excessive des os. Puis au Japon, un médecin lui avait prédit une mort avant 40 ans. Il nous a quittés en 93 à l'âge de 46 ans et est devenu le premier catcheur à entrer au Hall of Fame de la WWE. C'est pas une figurine que j'attendais plus que ça, et au final, c'est celle qui me fait découvrir cette marque. Globalement, je suis très content de ce André the Giant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Active la cloche, abonne-toi, et on se dit à très vite pour une prochaine review.